Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Merci aux personnes qui reviennent et pour les nouveaux venus, eh bien je vous souhaite de trouver ici dans l'interprétation du tarot matière à réflexion, un éclaircissement en rapport avec votre questionnement actuel. Alors à noter que globalement par rapport aux dernières semaines et même aux derniers mois, en général les tirages ici pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une forme de soulagement ici qui intervient pour la majorité des signes, comme si on pouvait enfin déposer un poids et se sentir plus léger. Il y a cette idée de lâcher prise ou de relâchement comme une forme de légèreté teintée de dynamisme ici qui revient, comme s'il y avait enfin les densités plus lourdes qui se dissolvaient et qui vous permettaient ici de vous inscrire dans un nouveau cycle. Il y a donc cet esprit de renouveau qui transparaît globalement par rapport aux signes et donc il y a à la fois ce mélange où on est un petit peu peut-être méfiant ou en tout cas dans l'expectative, on s'attend à quelque chose et donc on est un petit peu curieux également de ce qui vient à nous, donc c'est un mélange d'expectative et de curiosité. Pas forcément de méfiance, mais disons qu'on regarde quand même attentivement par rapport à ce qui vient et donc on pressent ici certains changements qui vont intervenir pour certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut y avoir des choses qui de prime abord vous semblent peut-être moins en résonance avec votre vécu, donc il faut de toute façon toujours quelque part transposer puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, mais cela peut être intéressant aussi de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet. Reste que bien entendu, c'est un tirage général et pour les consultations privées, vous avez donc toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de juillet, plein de renouveau, de dynamisme et de solutions et de pistes à explorer. Et nous allons passer maintenant au tirage relatif à votre signe. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des poissons pour ce mois de juillet 2018. Les trois cartes principales de votre lecture sont ici, à savoir la carte du diable qui est donc tout à gauche, au centre, la carte de l'impératrice, donc au cœur de votre tirage, et tout à droite, la carte de la papesse. Les autres cartes qui sont autour ici vont apporter un complément d'information. Et donc, cette impératrice qui est là ici au centre de votre tirage, ma foi, elle a l'air assez satisfaite parce qu'elle a réussi ici à prendre, entre guillemets, la place du diable qui l'empêchait d'aller de l'avant. Le diable peut représenter diverses choses variées. On va explorer un petit peu tout ça, mais en un mot, on pourrait dire ici, c'est la problématique. Le sac de nœuds, ce dont vous avez dû vous dépêtrer, et il y a une forme maintenant de satisfaction pour l'impératrice, car elle semble dire, maintenant que j'ai pu dégager ce diable, je vais enfin pouvoir ici réintégrer mon trône, m'asseoir, et enfin, avec les idées claires, envisager l'avenir sous un angle différent. Et donc l'impératrice, contrairement au diable, représente le côté sain, le côté non bloquant et donc proactif ici par rapport à tous vos projets. Dans le diable, il y a donc cette énergie négative qui peut jouer sur plusieurs plans. Pour certains d'entre vous, ce sera par exemple une problématique financière où on avait par exemple du mal à joindre les deux bouts. Pour d'autres, ça peut être un problème relationnel ou socio-professionnel, mais donc ici on pourrait dire tout simplement le sac de nœuds, et donc le diable peut représenter ce côté pour le moins épineux, et avec l'arcane sans nom qui est là à côté, il y a une forme de colère ici assez saine peut-être qui était « débarrasse-moi le terrain, fous-moi le camp que je puisse m'y mettre ». Car il y a tout ce côté-là ici dans l'arcane sans nom avec le diable, où on peut sentir une forme de blocage, une forme de jugement ou de contrainte, mais qui a pu littéralement vous mettre ici le cerveau à l'envers, qui a pu être donc la prise de tête. Et l'impératrice, à mon avis, eh bien, elle ne doit pas être fâchée maintenant de pouvoir s'installer ici au cœur de son existant et de dire maintenant ça c'est derrière moi et maintenant je vais commencer à réfléchir, à porter des solutions. Et donc avec la papesse qui est là et la force au futur, ces deux-là ici peuvent être une alliance assez forte car dans la papesse on a de la préparation, on met les choses au clair, on tourne une page, on met les choses noir sur blanc.
Et dans la carte de la force, eh bien, on se retrousse les manches et on y va et on s'active. Là, on se remet debout. Donc pour certains d'entre vous ici, après ce gros orage, ce crack dans votre existant, une forme de deuil que vous avez pu vivre ici au passé, vous êtes maintenant ici en train de vous remettre debout, de retrouver le sourire. Donc il y a une forme de guérison, le côté sain qui revient, on pourrait dire un arc-en-ciel qui revient ici après la pluie. Le côté arc-en-ciel, on l'a d'ailleurs tout en haut dans votre tirage avec le soleil et tempérance. Dans ces deux cartes-là, même quand on ne connaît rien du tarot, on voit l'aspect, disons, de soutien ici et de protection qui intervient comme un baume au cœur ici après une problématique. Parce que donc, sans même rien connaître du tarot, visuellement, pour ceux qui voient l'arcane sans nom et le diable, en général, quand on voit cette association, disons qu'on dit ouille, pour pas dire autre chose, parce que ce n'est pas vraiment l'association qui semble la plus saine, la plus harmonieuse, qui va respirer la zénitude ou ce genre de choses. Donc là, problématique dans cette rencontre-là, et maintenant ici, le baume au cœur, la guérison tout en haut avec le soleil et tempérance, et la forme aussi de soutien par rapport à vos projets, car là on commence ici à construire les choses, alors qu'on le voit ici avec l'arcane sans nom et le diable, on peut se sentir littéralement démonté ou démoli par quelque chose. Bref, vous étiez à terre et maintenant vous êtes en train de vous remettre debout. Il y a donc le côté énergétique aussi. Donc ça a pu être effectivement bloquant avant et maintenant les choses commencent bien, à se fluidifier. Et il y a donc cette forme de maintenant les choses avancent. Maintenant on va pouvoir aller de l'avant et on va pouvoir être effectif, on va pouvoir être efficace. D'ailleurs la papesse ici qui est à côté de l'impératrice, elle a une vision elle aussi assez claire de l'existant et il y a une forme intuitive qui intervient là-dedans. Et elle semble ici assez prête quand elle regarde vers la gauche. Elle semble d'ailleurs porter son regard beaucoup plus loin que l'impératrice, comme si elle surveillait d'ailleurs le diable un petit peu de loin comme ça, mais qu'elle disait « Toi, je t'ai pas oublié, je sais bien que tu es là. » Et je suis prêt dans mon livre ici que je tiens sur mes genoux à mettre le point sur les i et les barres sur les t. Et quand j'aurai bien tout expliqué, parce que j'écoute et je n'en pense pas moins, avec la carte de la force ici, on va saisir la situation à bras-le-corps et on va pouvoir donc maîtriser la situation. Donc la papesse pour l'instant elle regarde un petit peu circonspecte, elle écoute, elle est loin d'être naïve et elle s'apprête ici à retrousser ses manches et à être donc dans la maîtrise ici de la carte de la force. Il y a donc une forme de situation ici où vous êtes prêt à vous mettre debout, à avancer, à construire, à vous reconstruire et à laisser un énorme pan ici de votre existant de côté. L'impératrice qui a le diable dans son dos a pu, c'est vrai, se retrouver à un moment donné littéralement, comme on dit de mon côté, retournée comme une crêpe, mais maintenant elle se remet debout. Elle est assise dans son trône et elle se dit maintenant je vais reprendre la place dans mon existant. Alors, tout en haut, on a donc du soutien avec le soleil et tempérance. Et en bas de l'impératrice, il y a la lune avec l'amoureux. Ça peut jouer sur plusieurs plans. L'amoureux, ici, peut représenter les choix, les opportunités, les discussions, les groupes. Et à côté de la lune, c'est tout ce que vous allez ici éclaircir. C'est-à-dire que vous savez définitivement qu'il y a une page qui s'est tournée, que maintenant vous commencez à apporter des solutions. Mais là, on est en train de construire des opportunités où on commence, disons, à voir, à entrevoir certaines solutions, mais tout n'est pas nécessairement encore décidé. Et on envisage ici différentes possibilités. On est en train de rechercher des solutions et on envisage donc la situation sous des angles différents avec cette rencontre de cartes. Alors, l'autre possibilité qui peut aussi jouer en parallèle avec ça, c'est que vous avez maintenant une volonté de voir les choses d'un petit peu plus haut, de prendre donc de la hauteur et de ne pas vous attarder ici sur des choses inutiles, des peccadilles, des mesquineries. Vous avez envie de voir plus loin que ça. Et là, par rapport à ça, dans la lune et l'amoureux, il peut y avoir deux groupes ici et des personnes autour de vous dont vous souhaitez peut-être pas nécessairement renier l'existence, mais peut-être un petit peu prendre de la distance. Parce que comme vous avez des centres d'intérêt maintenant où vous essayez de voir les choses d'un petit peu plus haut,
Vous ne vous intéressez plus à ce qui est superficiel, à ce qui est une perte de temps, à ce qui pourrait vous freiner en chemin, et vous préférez vous tourner ici par exemple dans le soleil avec tempérance, avec quelque chose qui vient éclairer votre esprit et qui disons est un petit peu plus élevé. Parce que dans la lune quelquefois il y a tout ce côté pas forcément mesquin, mais vous savez comme les bruits de couloir ou des bavardages inutiles ou ce genre de choses. Donc par exemple pour certains d'entre vous qui ont ici une forme de vocation mais qui ont un travail alimentaire, vous pourriez, disons, vivre les deux situations en même temps. Vous avez votre horaire où vous croisez des gens, vous leur parlez mais vous ne vous sentez pas vraiment en résonance avec ces personnes-là. Alors qu'il y a d'autres personnes donc dans le soleil avec tempérance où le courant passe bien et on a l'impression de parler le même langage. Pour certains d'entre vous, ça va donc jouer en ce sens-là. Il y a une forme de deux groupes ou de deux clans ici. Une situation où c'est vrai qu'avec les personnes, il n'y a pas vraiment un dialogue qui passe tout à fait bien. Et tout en haut, là au contraire, on est dans le soutien, on est dans l'écoute et là on est dans le proactif et donc il y a une forme d'aide ici et de compréhension qui est plus en harmonie avec votre mode de pensée. C'est donc pas forcément négatif ici avec la lune et l'amoureux, mais disons qu'il peut y avoir des choix qui peuvent susciter une certaine division ici autour de vous, mais c'est pas ça qui va vous freiner quelque part, parce que maintenant vous voyez les choses d'un petit peu plus haut et vous vous dites voilà c'est passager, c'est qu'un orage ou ce n'est qu'un nuage dans mon ciel bleu et c'est pas ça qui va m'arrêter ou qui va m'empêcher de vivre. Et donc dans l'amoureux, il y a aussi tout ce qui est négociation, quelquefois clientèle, donc ça peut aussi être dans ce genre d'événement que ça peut prendre place, où ici vous allez être quand même entouré de pas mal de monde. Et donc pour ceux qui sont dans une activité effectivement où il y a un lien commercial ou avec une patientèle, ça peut donc jouer ici en ce sens, avec un investissement ici accru de votre part, où vous allez pouvoir, disons, éclairer certaines personnes, vous allez pouvoir les conseiller. Et dans la papesse avec la force, il y a une volonté ici de passage dans la maîtrise et de volonté de bien organiser son existant. Pour d'autres, ça va être vraiment ça aussi, c'est le fait de réorganiser maintenant son existant et de se dire, voilà, j'ai tourné cette page-là importante de ma vie et maintenant je souhaite consacrer mon temps, mon énergie, mon esprit, mon âme à ce qui est essentiel pour moi et ce qui va faire que maintenant je me sens en harmonie avec moi-même et avec donc mon existant et les choix que je porte. C'est donc un tirage ici assez intéressant qui pour moi sincèrement va au-delà du mois de juillet et ça peut être une période ici, juillet et août, où vous allez en même temps favoriser une certaine forme de travail, mais disons il y a une forme de travail dans la détente, dans l'harmonie. On travaille à amener du sain dans sa vie. Et d'ailleurs au niveau des portes de l'intuition, donc là il y a 3 cartes qui se sont présentées. Au départ le but était d'en prendre qu'une seule. Mais la première, c'est la fin du passé, avec cette fleur blanche sur fond noir. Et cette carte-là, je l'ai beaucoup justement dans les cadres où on fait le deuil de quelque chose. On dépose cette fleur blanche comme pour dire, maintenant, je clôture cette phase-là de mon existence. Donc ça, clairement, ça correspond ici à la rencontre de l'arcane sans nom avec le diable. Et il y a cette période où vous avez effectivement traversé quelque chose de plus lourd, où il y a eu un poids. Il y a eu cette ligne droite ici où vous saviez qu'on arrivait à une fin de quelque chose. Et maintenant, vous êtes en train d'ouvrir la porte par rapport à vos nouveaux projets, par rapport au futur. D'ailleurs, le texte de cette carte est très explicite. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et donc là où on peut voir la difficulté avec l'arcane sans nom et le diable, le potentiel ici à exploiter les nouvelles idées, le fait de se tourner maintenant vers le futur, vous l'avez bien entendu dans toutes les autres cartes de votre tirage et donc notamment dans l'impératrice qui est au centre. Les 2 cartes suivantes qui se sont présentées également, donc je les ai prises en compte même si au départ le but était d'en prendre qu'une seule, mais comme elles sont littéralement volées hors du paquet de cartes quand je les ai mélangées. Donc la première c'est la carte des aides, donc cette forme de soutien, de passage ici avec ce pont où il y a des orbes qui sont dessinés ici autour et le texte de cette carte c'est quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent.
la forme d'aide et de soutien dans votre tirage, vous l'avez bien entendu ici dans Tempérance, qui semble de façon subtile ici soutenir les deux enfants, l'énergie solaire qui a donc dans la carte qui est à gauche. Il y a une forme de guérison, de rétablissement ici de l'harmonie, d'un soutien, d'une forme de sérénité intérieure ici qui va vous aider, notamment sur le plan énergétique, le plan moral, mais aussi sur le plan très concret, où maintenant vous allez pouvoir avancer et obtenir en toute sérénité des résultats par rapport à vos objectifs. D'autant plus que la troisième carte ici est la carte du triomphe, où on a donc ce personnage ici avec les bras levés et les cercles concentriques autour de son corps, et cette carte s'appelle le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, ce sera le fait de trouver par exemple ici un travail. Pas nécessairement au mois de juillet, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est en cours, mais il y a donc cette forme de projection ici dans le futur où on arrive au résultat. On se sort ici de la difficulté. Donc pour certains, ce sera au niveau socio-professionnel parce que c'est ça qu'ils ont à cœur ici. Pour d'autres, ce sera le fait maintenant de se sentir bien par rapport à une rupture et qu'ils sont en train de se reconstruire. Pour d'autres, ce sera le fait, par exemple, s'ils sont en train de construire une maison ou de faire des travaux, ce sera le fait maintenant d'avoir les travaux qui avancent. Ici, on voit un résultat qui est concret et qui est tangible par rapport à ce qui vous causait problème au départ. Vous êtes en train de trouver les solutions. Il y a donc une forme de soutien ici après cette période particulièrement noire. Et donc le triomphe rappelle aussi la force que vous avez dans votre tirage où celle-ci saisit le lion à bras le corps et bien campée sur ses deux pieds, elle reprend donc le contrôle de son existant. Et enfin, la toute dernière carte, c'est celle-ci. Et cette carte est issue d'un jeu qui s'appelle le cheminement de l'âme. Et ça s'appelle la carte de l'évolution. Je désire une expansion de conscience. L'expansion, ici, va être exprimée dans les cartes qui sont là, à l'exception de l'arcane sans nom avec le diable. Dans ces deux cartes-là, au contraire, il y a une forme de rétraction, de blocage, où on sent qu'on ne peut pas avancer et il y a une forme d'étau, une forme d'opprobre ici que vous avez littéralement dû dégager de votre existant. Cette rencontre de cartes est l'inverse de l'évolution, c'est l'involution, la restriction. Avec l'impératrice et les autres cartes ici, on voit que maintenant par rapport à votre façon de penser, votre façon de vivre, votre façon de vous remettre sur pied, vous êtes maintenant dans ce processus où la roue tourne dans le bon sens et vous sentez maintenant que les choses évoluent et vous êtes littéralement en train de vous remettre sur pied, de prendre de la hauteur, de reprendre de votre énergie et le cours de votre existant, la fluidité, tout cela revient ici pour vous. Alors, bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général, donc j'espère que ça vous donne du grain à moudre. Afin d'avoir un complément d'information, vous pouvez toujours regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, toujours dans le cadre d'un tirage, même s'il est global, vous avez le panorama le plus complet. Maintenant, entendons-nous bien, il s'agit quelque part aussi de transposer, bien entendu, par rapport à ce que vous vivez. Et il y a des questions d'ordre spécifique qui ne vous concernent que vous et qui là font plus l'objet ici d'une consultation privée. Et donc pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc sur la page contact, il y a un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez donc convenir d'un rendez-vous avec moi. Je vous souhaite ici un très doux mois de juillet, de très beaux projets, une très belle énergie, de bien vous reconstruire, ça me semble bien en route ici. Et donc encore merci pour votre écoute attentive, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye les poissons et surtout prenez bien soin de vous.